Hey, bonjour, comment ça va? Ici Pasteur Timothée, Gino Lutfi. Est-ce que l'on doit abandonner son identité si on veut suivre Jésus? Alors, la question est répondue en 3 versets que je vais vous amener ici. Il y en aurait d'autres, mais pour faire court, j'en présente 3. Le premier, c'est dans Matthieu chapitre 16, verset 24. On lit. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, en d'autres mots, s'il veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le verset débute par « Tu veux me suivre ?» et le verset se termine par « Eh bien, si tu fais ceci, tu peux me suivre. » Alors, c'est très important ce qu'il y a entre les deux. Pour suivre Jésus, il y a 2 choses qu'il demande. Renoncer à soi-même et porter sa croix. Que peut bien signifier renoncer à soi-même, sinon que abandonner ce que l'on veut? On le fait souvent dans la vie de tous les jours, avec nos familles, nos enfants, nos amis et d'autres personnes qu'on peut rencontrer, où on va laisser de côté des désirs qu'on peut avoir ou des choses que l'on voulait faire pour favoriser ceux des autres. On renonce à soi-même. Mais ici, je remarque que renoncer à soi-même prend une dimension d'entraide humanitaire un peu. C'est pour les autres humains. Jésus est plus directif. Il demande est-ce que ce soit pour lui. Si tu veux me suivre, tu dois renoncer à toi-même. Me suivre. Il n'a pas dit si tu veux faire du bien aux autres, eh bien, abandonne tes petits désirs là, charnels. Non. Bien sûr, oui, mais je veux dire, il sait pas ce qu'il dit dans le verset. Il n'est pas en train de dire, tu veux faire du bien sur sa planète Terre, eh bien, abandonne ta propre personne, puis pense aux autres. Ce qu'on entend, hein, qu'on soit chrétien ou pas, on l'entend ça dans le monde déjà. Faites des bonnes actions. Rappelez-vous, en temps des fêtes, temps de Noël, on a la guignolée, puis là, ouais, c'est vrai, je vais prendre 5 $, puis je vais le donner à mon prochain. C'est pas de ça qu'il est question ici. Ici, Jésus est beaucoup plus exigeant. Il dit, renonce à toi-même pour moi, parce que tu veux me suivre. Tu veux me suivre? Renonce à toi-même. Oui, mais jusqu'à quel point, Seigneur? Porte ta croix. La croix, dans l'Empire romain dans lequel se trouve Jésus, tout le monde comprenait que c'était l'endroit abominable où se terminait la vie d'un malfaiteur ou de quelconque récalcitrant qui allait à l'encontre des lois de Rome. Alors on crucifiait des gens encore à l'époque de Jésus. Jésus n'est pas le dernier à être crucifié, il y en aura d'autres après, il y en a eu beaucoup d'autres avant. Et puis, c'était l'endroit où puis c'était public. La crucifixion était publique. On exposait des corps en tant qu'exemple pour dire, voyez, si vous suivez le même chemin que lui, c'est là que vous allez terminer. C'est l'exemple que ça sert Jésus. Il prend la croix, qu'il se charge de sa croix. En d'autres mots, se charger de sa croix se comprend par ce qu'il vient de dire juste avant, qu'il renonce à lui-même. Un mort sur une croix a totalement renoncé à lui-même. Il n'existe plus. Il est décédé. Alors l'image est forte, mais il faut remarquer que Jésus dit 2 choses. La première, tu veux me suivre moi, il y a un prix très cher à payer. Et la seconde, c'est que tu dois aller jusqu'à mourir à toi-même, c'est-à-dire à changer d'identité. Qui d'autre en parle dans le Nouveau Testament aussi clairement et peut-être même plus crûment? C'est l'apôtre Paul dans le livre des Galates. On voit ça au chapitre 5, verset 24. Paul dit, « Ceux qui sont à Jésus-Christ », en d'autres mots, ceux qui lui appartiennent, et en d'autres mots, ceux qui l'ont reconnu comme lui, comme étant le Sauveur, morts et ressuscités pour leurs péchés, et qu'ils ont fait acte de repentance, et qui se sont baptisés publiquement, ils ont annoncé aux autres leur croyance. Ceux-là, ceux qui sont à Jésus-Christ, dit Paul, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ils ont crucifié la chair. Et la chair, c'est ce qui est contraire à l'Esprit de Dieu. C'est là où réside le péché. Et Paul dit, c'était à Jésus-Christ, ça là, cette opposition, cette rébellion, ce moi qui te constituait n'existe plus. Tu l'as mis à mort sur une croix. Et Paul et Jésus ici disent la même chose. Renoncer à soi-même au point de porter sa croix, c'est-à-dire d'aller la faire mourir.
et même publiquement, on pourrait aller jusqu'à là, ou figuré, si on s'entend. Et encore Jésus, et Paul, il dit la même chose ici, t'a mis à mort sur une croix, au point que c'est visible que tu n'es plus. Alors, qu'est-ce qui n'est plus? Bien, Paul nous donne un autre aperçu. Jésus dit, c'est toi-même qui n'es plus. Et Paul dit, c'est ta chair, avec toutes ses passions et ses désirs. Je termine en disant ceci, dans Jean 15, au chapitre 4. Jésus dit, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Vous faites remarquer qu'il n'a pas fait l'inverse. Il n'a pas commencé à dire, je vais venir en toi, et puis grâce à moi et tes bons efforts, à prier pour renoncer à toi-même, à prier pour faire du bien, à prier pour me ressembler, je vais t'aider, puis tu vas pouvoir ainsi venir en moi. Et pas du tout, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, demeurez en moi. L'exigence est encore plus supérieure, parce que je dois aller là où il est, et ensuite il va venir là où je suis. C'est une exigence incroyable, et Jésus est beaucoup plus exigeant qu'on nous le présente habituellement. Demeurez en moi, donc venez où je suis. Et en Matthieu 16, il dit la même chose. Tu veux me suivre? Ben, viens où je suis. Et comment on peut aller là où il est, que ce soit en Jean 15 ou en Matthieu 16? Comment me rendre là où il est avant que lui vienne là où je suis? C'est une mort qui va m'y amener. Et c'est la mort à moi-même. Ce n'est pas uniquement la mort de Jésus sur la croix. Parce qu'on peut très bien accepter sa mort et sa résurrection et continuer à vivre avec ses passions et ses désirs dans ce monde. Et à avoir les mêmes difficultés que même ceux qui ne sont pas croyants. Pourquoi? Parce que la mort du soi, du moi, de l'ego, du je, n'a pas eu lieu. Et on doit la faire. Comment y arriver? Ce sera l'objet d'une autre capsule vidéo. Vous pouvez aussi vous procurer mon livre, Jésus, je suis, dans lequel j'explique ces choses. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle journée. Amen.